Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à Diplomatie, le rendez-vous dédié aux actions des pays amis et frères à la Côte d'Ivoire. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Son Excellence Willy, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons bien entendu de coopération sino-ivoirienne, de coopération sino-africaine, mais également des 100 ans du Parti communiste chinois. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors tout de suite, première question. Dès les débuts de la crise sanitaire due à la Covid-19, la Chine a fait don de masques à la Côte d'Ivoire et a dépêché une mission de médecins chinois à Abidjan pour partager donc les expériences qu'ils ont vécues avec leurs pairs ivoiriens. Plus d'une année après, est-ce qu'il y a eu d'autres actions de la Chine en faveur de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Je voudrais dire qu'après l'apparition de la pandémie de Covid-19, la Chine et la Côte d'Ivoire ont fait preuve de grande solidarité et ont travaillé ensemble dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. En outre, les masques et l'envoi de la mission d'experts médicaux chinois en Côte d'Ivoire, dont vous venez de parler, et la Chine a offert plusieurs lots de respirateurs, de kits de dépistage à la partie ivoirienne. Aujourd'hui, les ressortissants ivoiriens en Chine peuvent se faire vacciner gratuitement, bien évidemment sur base volontaire. Et la Chine a décidé d'ouvrir 100 000 doses de vaccins chinois à la Côte d'Ivoire. Très bien. Justement, dans le cadre donc, de la vaccination, la Chine a-t-elle participé, oui ou non, au dispositif COVAX de l'OMS? Et quel est aujourd'hui votre regard donc, sur cette initiative mondiale? L'initiative COVAX est une bonne initiative. La Chine soutient cette initiative et y part activement. Nous avons déjà décidé de fournir 10 millions de vaccins chinois à cette initiative. Et le premier lot de ce don est déjà sorti de la chaîne de production le 31 mai dernier. Et la Chine est le premier pays à proposer de faire le vaccin un bien public mondial et le mettre en œuvre activement. Je voudrais dire que nos efforts sont très cohérents avec l'initiative COVAX. Nous avons le même objectif, c'est garantir que tous les pays aient un accès égal au vaccin anti-Covid-19 approprié, sûr et efficace. Et la partie chinoise continuera de travailler avec les autres parties pour promouvoir la distribution équitable des vaccins et de contribuer à la riposte sanitaire à l'échelle mondiale. Alors, Son Excellence, c'est vrai que la Chine participe donc à la lutte contre la Covid, mais ce n'est pas les seules actions donc, de la Chine en Côte d'Ivoire. Quels sont les principaux chantiers donc, de la Chine qui sont en cours en ce moment et quel bilan faites-vous donc des investissements que vous avez effectués en Côte d'Ivoire? La coopération sino-ivoirienne a porté des fruits abondants et on a déjà réalisé beaucoup de projets. Par exemple, le barrage de Soupri, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam et l'extension du port autonome d'Abidjan et le stade olympique d'Ibembe, le lycée d'excellence de Grand Bassam, mais aussi l'extension, réhabilitation du réseau électricité. Voilà, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Et il y a d'autres grands projets qui sont en cours. Par exemple, l'autoroute Tibissou-Bouaké qui va se réaliser dans un an. Cela va faciliter le transport
entre le sud et le nord de la Côte d'Ivoire. Et nous avons d'autres projets comme le projet de l'alimentation en eau potable dans 12 villes de l'intérieur et la zone industrielle PK24 et le 4e et le 5e pont d'Abidjan, mais aussi la construction d'une usine de transformation de cacao. Je veux dire qu'en général, grâce au développement soutenu et rapide des relations bilatérales, la Chine et la Côte d'Ivoire ont mené une très bonne coopération dans deux domaines, surtout dans le domaine de l'infrastructure, le sport et le commerce, la santé et l'agriculture. Alors, on peut le dire, la Côte d'Ivoire et la Chine ont d'excellentes relations. Est-ce qu'il en est de même pour les autres pays africains, justement, dans les relations avec le continent africain aujourd'hui? Quelles sont les priorités de la Côte d'Ivoire, justement? Aujourd'hui, aider les pays africains à lutter contre la pandémie de Covid-19 et relancer l'économie, c'est la priorité de la coopération entre la Chine et l'Afrique. L'année dernière, la Chine a offert aux pays africains des dons en matériel, y compris masques, respirateurs, kits de dépistage, etc. Et nous avons envoyé une dizaine de missions d'experts médicaux chinois dans les pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et nous avons lancé en avance la construction du siège de CDC en Afrique. Depuis le début de cette année, la partie chinoise a commencé de fournir des vaccins chinois aux pays africains. Ça fait déjà environ 34 pays africains. D'ailleurs, la Chine a déclaré son soutien en faveur de l'Afrique pour la revendication légitime de lever le prix des vaccins. Au niveau de la reprise économique, la Chine a pris une part active à l'initiative du G20 sur la suspension de la service de la dette en signant des accords ou bien concluant des consensus avec 19 pays africains. Et nous avons annulé, dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, les prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 de 15 pays africains. Donc, en ce sens, la Chine a réalisé le plus grand nombre d'allègements de la dette au sein du G20. Et je voudrais ajouter une chose. En mai 2021, la Chine a lancé jointement avec les pays africains et l'Union africaine l'initiative sur le partenariat pour le développement de l'Afrique. C'est pour de rassembler toutes les forces pour le redressement et le développement de l'Afrique après la pandémie. Son Excellence, toutes ces actions de la Chine en Afrique nécessitent beaucoup de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire donc, le bilan des investissements de la Chine en faveur de l'Afrique? Les investissements de la Chine en Afrique ont porté des fruits abondants. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, la Chine a construit en Afrique plus de 6 000 km de chemin de fer, 6 000 km de routes et près de 20 ports et plus de 80 grandes centrales d'électricité. La Chine a aidé l'Afrique à construire sous forme de dons plus de 130 installations médicales, 45 stades sportifs et plus de 170 écoles. En 2015 et 2018, à l'occasion du sommet de Johannesburg et du sommet de Beijing sur la forme de la coopération sino-africaine, la Chine et les pays africains ont convenu les 10 programmes de coopération et 8 initiatives majeures. Pour les réaliser, la Chine a financé sous diverses formes de financement.
aux pays africains. Le montant du financement s'élève à environ 120 milliards de dollars américains. Alors, Son Excellence, le prochain sommet Sino-Afrique pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Quels sont, selon vous, les principaux axes de ce rendez-vous? La prochaine conférence du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à la fin de cette année au Sénégal. La Chine et l'Afrique continueront d'approfondir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et de renforcer la synergie entre les stratégies de développement des deux parties. Nous allons mettre en place des mesures de coopération ciblées dans les domaines prioritaires tels que la santé, l'économie numérique, l'investissement, le commerce, l'industrialisation, les ressources humaines et la paix et la sécurité. Nous sommes prêts à saisir les opportunités survenues dans la création d'une nouvelle dynamique de développement en Chine et du relancement de la zone de libre-échange du continent africain, à mettre en œuvre des projets de coopération de haut standard et profitables au bien-être du peuple, à soutenir l'intégration du continent africain et son industrialisation, ainsi que son développement autonome et durable, afin d'apporter plus de bénéfices au peuple de la Chine et des pays africains. Alors, Son Excellence, on a parlé de coopération sino-ivoirienne et de coopération sino-africaine. Maintenant, on vous invite à retourner en Chine pour parler de politique. Le Parti communiste chinois célèbre cette année 100 ans. Quels sont les acquis donc pour la Chine à travers cette célébration? Il y a presque une semaine, je viens d'avoir publié un article au journal Fraternité Matin. Dans cet article, j'ai bien mentionné trois réussites historiques, trois réalisations historiques accomplies par le PCC. Premièrement, c'est en 1949, on a créé la République populaire de Chine. Deuxièmement, c'est en 1956, on a institué le régime socialiste fondamental du pays. Et troisièmement, c'est depuis 1978, nous avons promu sans cesse la réforme et l'ouverture vers l'extérieur, établir et continuer d'améliorer le socialisme à la chinoise, rassembler et diriger le peuple chinois pour achever sur tous les plans la construction d'une société de moyenne aisance. Et je veux dire que la construction globale d'une société de moyenne aisance marque l'achèvement du premier des objectifs de 2 centenaires lancés par le PCC. Le PCC continuera de rassembler et de diriger le peuple chinois à déployer des efforts inlassables pour achever l'objectif du 2e centenaire, à savoir de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, hautement civilisé, harmonieux et beau d'ici 2049, au moment du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. J'ai plein de confiance en l'avenir de la Chine. Alors, Son Excellence, on ne peut pas éluder cette question et ça sera la dernière. En termes de démocratie, la Chine est souvent pointée du doigt par d'autres puissances, notamment les États-Unis et la France. Qu'est-ce qu'il en est exactement? La démocratie est une valeur commune, pour toute l'humanité. Mais il y a des différentes formes de la réalisation. La forme de démocratie poursuivie par un pays devrait être déterminée par son peuple et doit être à partir de sa propre réalité. La Chine poursuit la démocratie politique socialiste, dont la caractéristique
la plus importante est la démocratie consultative. C'est la démocratie la plus large qui couvre tout le processus, s'adapte à la réalité nationale de la Chine et bénéficie du soutien du peuple. Comme les faits l'ont pleinement prouvé, la démocratie chinoise fonctionne bien en Chine. Vous savez qu'en 2019, selon le Pew Center, le taux de satisfaction du peuple chinois à l'égard du gouvernement est de plus de 86%, qui est le plus élevé au monde et bien au-dessus de la moyenne mondiale de 47%. Je veux dire que certains pays occidentaux ne se sont jamais réellement souciés de la cause démocratique en Chine. Pour eux, la démocratie, c'est plutôt un but politique de s'ingérer dans les affaires de la Chine. C'est pour justement ternir l'image de la Chine et même comme réprimer la Chine. Nous voyons en effet que la discrimination raciale et le désordre lors des élections présidentielles et la mauvaise performance dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans certains pays occidentaux ont déjà révélé les failles de la démocratie occidentale. Par conséquent, j'espère que ces pays occidentaux géreront bien leurs propres affaires et résoudre leurs propres problèmes internes, plutôt que de recourir fréquemment à l'idée de la démocratie pour accuser sans fondement des pays en développement. Son Excellence, nous sommes au terme de cette interview. Pour tous les internautes qui nous suivent à travers Abidjan.net, à travers le monde, est-ce que vous avez un dernier message? J'ai constaté que depuis ces dernières années, la Côte d'Ivoire a obtenu beaucoup de progrès dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine du développement économique, mais aussi dans l'amélioration de la vie du peuple. Je souhaite que ce beau pays peut rester toujours dans le calme et dans la stabilité, parce que cela n'est pas non seulement dans l'intérêt du peuple ivoirien, mais aussi dans l'intérêt de ses partenaires importants, dont la Chine. Merci. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir et l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui son Excellence Willy, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons bien entendu parler de coopération sino-ivoirienne, de coopération sino-africaine, mais également de politique intérieure en Chine. Merci de nous avoir suivis.